Bonjour, bienvenue sur le plateau de DL Entreprises, le média économique du Dauphiné libéré, pour ce nouvel épisode de Startup Stories, l'émission consacrée aux startups et à celles et ceux qui les font. Je reçois le docteur Valérie Sabatier, cofondatrice de la startup iséroise Silk Biotique. Valérie, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Dauphiné libéré. C'est une tradition dans l'émission Startup Stories de toujours commencer par un pitch, donc je vous laisse nous présenter Silk Biotique pendant 90 secondes. Ok, alors je vous montre, regardez, j'ai apporté un cocon de soie, un vrai, un cocon naturel. Alors pourquoi c'est intéressant le cocon de soie? Eh bien parce que vous avez des protéines, fibroïnes et séricines à l'intérieur du cocon. Ça ressemble à l'élastine et au collagène de la peau. Donc on a vraiment des fonctions de régénération qui sont très intéressantes pour les soins cosmétiques. Bien sûr, on l'utilise pour des textiles, donc on va faire des textiles de soie, donc un textile satiné, brillant, soyeux, thermorégulateur, résistant. Et en fait, regardez, si je tire un petit peu ici, hop, je vais sortir le fil de soie. Et le saviez-vous? Le fil de soie est aussi résistant que le fil d'acier à diamètre égal. C'est étonnant, hein? Eh bien, cette force, ce brillant, ce côté soyeux, on va l'utiliser pour les cheveux, pour la peau, pour le bien-être. Donc pourquoi les soins cosmétiques? Eh bien parce qu'aujourd'hui dans les soins cosmétiques, on n'utilise même pas 10% du potentiel scientifique des protéines de soie. Et quels sont les besoins des clients? En fait, que veulent les clientes et les clients aujourd'hui dans le soin cosmétique? Eh bien ils veulent des soins naturels, donc on va travailler des molécules naturelles, de la clean beauty, de jolies formules sans éléments controversés. Et ils veulent de l'efficacité. Il faut que les molécules qu'on utilise aujourd'hui aient un pouvoir démontrable tant sur la peau que sur les cheveux. Et c'est l'origine de notre premier business model. Nous faisons de la recherche et du développement sur les cocons de soie pour avoir des actifs ingrédients qui ensuite sont proposés à des entreprises de soins cosmétiques, comme les nôtres d'ailleurs, comme la nôtre aussi. Ça, c'est notre premier business model sur la R&D. Et le deuxième, nous avons deux marques de soins, laboratoire Silk Biotique, donc ce sont ces produits-là qu'on va trouver en gamme capillaire dermocosmétique, en pharmacie, parapharmacie, en réseau professionnel coiffure. Nous avons lancé la marque en Chine il y a 1 mois et ça démarre très très fort sur le soin capillaire. Et l'autre marque que nous avons, c'est Benublanc, c'est une marque que l'on relance aujourd'hui, qui est cette fois-ci dans le luxe. Dans le luxe, on va développer un concept autour de la haute soirée française et de l'innovation technologique. Et là, nous relançons la marque en France et en Asie également. Voilà, donc le fil conducteur, si je puis dire, c'est la soie, qui est au cœur de nos deux business models. La R&D avec des actifs et des ingrédients nouveaux et beaucoup de brevets d'innovation. Et la partie marque où on va démontrer l'efficacité et la pertinence de ce qu'on fait d'un point de vue scientifique. Et alors aujourd'hui, le moteur de votre développement, de votre croissance, c'est plutôt des formules que vous vendez à d'autres acteurs du cosmétique ou c'est plutôt avec votre marque Silk Biotique? Alors sur le très court terme, c'est la marque Silk Biotique et la marque Benublanc qui nous servent à démontrer ce que l'on fait. Maintenant, sur le plus long terme, en fait, ça demande quand même des années de recherche. Donc là, nous avons 5 brevets que nous avons déposés. Nous avons un programme de recherche qui est sur les rails, qui est sur 4 ans, qui avance avec le CNRS de Montpellier. Là, on a une unité de recherche qui travaille ensemble pour arriver à ces actifs ingrédients. Ça, c'est du plus long terme. Alors, vous citiez le CNRS de Montpellier, comment s'est fait la relation? Alors, il nous fallait une équipe qui soit spécialisée dans les biomatériaux. Ici, on est vraiment sur un biomatériau qui est à la fois super intéressant d'un point de vue scientifique, pour la régénération cellulaire, etc., mais qui est très difficile à travailler. Vous voyez, ce cocon, il est rigide. Ouais. Et donc, les protéines qui sont à l'intérieur sont difficiles à travailler. Donc, il nous fallait vraiment des spécialistes des biomatériaux dans les soins cosmétiques. Et il y a aussi une histoire de longue date entre Gérard Redignac, le professeur Redignac, qui est cofondateur de la société, et l'ensemble de l'équipe de recherche à Montpellier. Vous avez parlé on vient de parler un peu de R&D dans votre présentation. Vous avez aussi parlé de la Chine. Vous êtes dans Startup Story, donc vous êtes encore une petite entreprise, une start-up. Comment on fait? Alors on sait que le luxe à la française, ça marche beaucoup en Asie, mais comment on fait quand on est une jeune entreprise comme la vôtre, avec une taille assez modeste, pour aller exporter en Chine et partout en Asie? Alors déjà, la soie par elle-même nous aide beaucoup. Lorsque nous avons négocié pendant longtemps avec notre distributeur chinois, mais dans les 5 premières minutes, il nous a regardé en souriant, il nous a dit « mais
Vous savez, la consommatrice la plus éduquée au monde sur la soie, c'est la consommatrice chinoise. Mais oui, la tradition de la soie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud. Ensuite, ce qui a fait briller les yeux de notre distributeur coréen cette fois-ci, ça a été de nous dire, mais en fait, il faut amener l'expérience française dans la chambre de la cliente coréenne. Ce qu'on veut, nous, c'est Versailles. Il faut nous amener quelque chose qui vraiment nous fasse vivre l'expérience. Et donc, la marque Bénu Blanc, qui avant était plutôt positionnée sur des produits assez haut de gamme, on l'a transformée vers une marque de luxe très originale, où on a cette expérience française, ce Versailles à la française, qu'on amène dans la chambre de la cliente sud-coréenne, mais avec de l'innovation technologique à la française aussi. Alors, j'avais noté qu'il fallait qu'on parle de Bénu Blanc. On en avait beaucoup entendu parler pendant la crise sanitaire du Covid avec des thés d'oreiller. Silk Biotique, c'est des produits de soins, des produits capillaires. Bénu Blanc, vous faites quoi? Alors, Bénu Blanc, on fait un ensemble de thés d'oreiller revisités. Ce qu'on avait fait pendant le Covid, qui a marché très fort, c'était nos brumes d'oreiller avec de la soie qui est tissée dans la région, vraiment tissée France et confectionnée dans la région aussi. Et là, on l'a revisité avec un jacquard de soie qui est assez exceptionnel. Mais le fait de dormir sur un oreiller en soie avec votre parfum, c'est ça qui est bon pour ma peau? Oui. Alors pourquoi c'est bon pour votre peau? C'est pas juste pour la beauté de la chambre. Non, c'est vraiment pour le côté beauté de la peau, beauté des cheveux. Il y a aussi une dimension holistique, c'est-à-dire les odeurs vont beaucoup compter dans votre bien-être. Et quand on se sent bien, on dort bien et ça fait partie d'une beauté globale. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier avec la soie? Déjà, le contact est important. Ouais. La soie est hydrophobe, elle ne va pas assécher votre peau. En plus, elle va éviter que des acariens et des bactéries se développent et qu'il y ait typiquement la rougeur du matin, ce sont les acariens qui ont inflammé la peau. Donc, on a une action topique. Ensuite, on a une action sur le long terme au contact avec ces fameuses protéines de soie, fibroïne et séricine, qui participent à améliorer la régénération cellulaire. Et ça, donc, vous le relancez en quoi? Vous le relancez, oui, en Corée, en France en Corée, en France, aussi, oui. Et nous repartons avec ça sur des marchés export qui aiment le luxe à la française et l'innovation technologique. Parce que l'innovation, elle est aussi dans ces fameux parfums de nuit qu'on projette sur la thé d'oreiller, qu'on peut mettre sur soi aussi. Et bien à l'intérieur, des molécules de soie viennent micro-encapsuler les actifs. Des millions de molécules de séricine se mettent sur nos actifs naturels. Et on l'a mesuré, d'ailleurs avec une start-up grenobloise, on l'a mesuré, la diffusion est prolongée des actifs naturels pendant 6 à 8 heures, grâce à la micro-encapsulation. Vous le disiez dans votre présentation, l'efficacité, vous l'avez démontré. Un peu la même question, mais sur le marché export du luxe, ou en tout cas les marques françaises de luxe, on a tous des grands noms qui viennent rapidement, qui appartiennent parfois à des milliardaires, en tout cas à des grands groupes, qui ont des gros moyens. Quand on se présente en Chine en disant je suis une petite start-up iséroise, alors on ne le fait peut-être pas comme ça, mais on dit je suis une start-up en devenir, une grosse boîte en devenir. C'est compliqué d'aller sur le marché chinois en n'étant pas connu? Sur le marché chinois, on a eu moins de difficultés parce que sur le marché chinois, on est arrivé avec la soie, avec un distributeur qui tout de suite a compris où est-ce qu'on voulait aller. Donc ça a été assez facile avec la marque Silk Biotique. Sur la marque Bénu Blanc, là, il faut qu'on amène une expérience. On est vraiment dans l'originalité, dans la sensorialité. Dans le concept, c'est la sublime métamorphose. Donc là, il faut qu'on arrive, on est dans les codes du luxe, à raconter une histoire. Donc ça, c'est quelque chose... C'est un tout petit peu plus long peut-être. Voilà, c'est différent. Et il faut être très très original quand on amène ça sur un marché à l'export. C'est très intéressant cette partie à l'export. Plus terre à terre, au début de l'été, j'ai fait un papier dans Direct Entreprise, dans DL Entreprise pour évoquer le fait que vous prépariez une levée de fonds. Quelques mois plus tard, vous en êtes où? Alors on a bien avancé sur la levée de fonds, on a fait la moitié. Il reste encore aujourd'hui une partie que l'on souhaiterait lever. Donc c'est toujours ouvert, le capital de la société est toujours ouvert. Quel montant à peu près? Aujourd'hui 300 000 € à peu près. On peut aller jusqu'à 300 000 €. Ces 300 000 €, ils servent à la commercialisation. Donc la partie R&D, elle est stabilisée, elle est sur les rails, il y a du crédit impôt recherche, etc. Ça c'est bien balisé. Oui. La partie marque, c'est là où on a besoin d'alimenter en fait. Aujourd'hui, avec le marché chinois qui s'ouvre,
et éventuellement un autre gros marché à l'international, eh bien on est en phase où il faut pouvoir produire pour répondre à la demande, et vite. Donc c'est ça où Ouais, là-dessus d'accord. on a besoin d'aide. On n'a pas présenté en détail l'entreprise, mais avant de terminer cette émission, c'est peut-être le moment. Aujourd'hui, vous êtes combien? Vous fabriquez ou vous faites fabriquer? Alors aujourd'hui, nous sommes 6. Ce que l'on fait, c'est le début, la R&D, La R&D, ça, on vraiment l'a la bien partie compris. innovation, et la fin, la partie marketing commercialisation. Entre les deux, on va orchestrer tout un réseau de partenaires et nous travaillons avec des partenaires locaux. Donc le tissage de la soie, il se fait ici dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Toute notre production capillaire, elle se fait dans la région. La production du soin de la peau, elle se fait en Occitanie. Donc vraiment, on travaille avec le meilleur du réseau français sur les soins cosmétiques. Et là-dessus, sur la soie. on sait qu'en France, il y a un très bon maillage, en tout cas, ou des entreprises de très bonne qualité. Valérie, merci beaucoup d'être venue sur le plateau de Startup Story. Revenez quand il y a des nouveautés, quand il y a des bonnes nouvelles à annoncer. Je vous recevrai avec grand plaisir. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Startup Stories. Bonne journée.